Salut, petit préambule pour vous informer qu'en complément de cette vidéo, on réalise un webinaire sur ce sujet le 24 novembre à 17 heures. Je vous invite donc à vous inscrire via le lien en description. En attendant, on revient avec Nicolas, chef de projet 27001 chez Filagile, sur la publication de la norme ISO 27001 version 2022, avec les informations disponibles pour l'instant. Bonne vidéo! Salut Nicolas, comment tu vas? Salut Nico, très bien toi? Ça va très bien. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes? Bien sûr, je suis Nicolas Louisin, consultant en cybersécurité dans la société Filagile et je suis certifié lead auditeur ISO 27001 et risk manager ISO 27005 par la société de certification LSTI. Et mon rôle chez Filagile, c'est d'accompagner et de former nos clients à mettre en place des systèmes de management de la sécurité de l'information, c'est-à-dire un ensemble de bonnes pratiques pour protéger leur société des risques liés à la sécurité de l'information. Et bien SMSI respectant les normes ISO 27001 et éventuellement 27005. Ok, très bien. Donc t'es pas sans savoir qu'une nouvelle version, enfin la publication de la norme 27001 version 2022 a été mise en ligne le 25 octobre dernier. Avant de parler de cette nouvelle version 2022, est-ce que tu peux nous faire un récap des changements principaux qui ont eu lieu avant cette nouvelle version, voir un peu comment la norme a évolué pour arriver là où elle en est aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors la première norme ISO 27001 est apparue, je crois, en 2005. Elle a subi ensuite une première évolution majeure en 2013. Et le squelette de l'ISO 27001 2013 est la norme que nous utilisons d'ailleurs toujours aujourd'hui, puisqu'elle n'a subi qu'une évolution mineure en 2017. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une évolution majeure qui va apparaître cette année 2022. D'ailleurs, la nouvelle norme ISO 27001 2022 est sortie en ce mois d'octobre. On sait depuis quelques mois que c'est une évolution majeure qui devait sortir, vu qu'il y a eu d'abord l'évolution de l'ISO 27002. L'ISO 27002 qui est, on le rappelle, un guide de bonne pratique sur lequel on ne peut pas être certifié, qui est un ensemble de mesures que l'ISO recommande pour protéger ces informations et les supports de ces informations. L'annexe A de la norme ISO 27001 est, par définition, basée sur l'ISO 27002. Un changement d'ISO 27002 implique donc un changement de l'annexe A de l'ISO 27001. Et c'est donc le premier changement majeur que l'on connaît depuis un moment de la norme ISO 27001. Il y a ensuite eu quelques évolutions mineures sur la structure de la norme ISO 27001 en elle-même, c'est-à-dire les chapitres 4 à 10 qui sont certifiants et qu'il faut respecter impérativement si vous souhaitez être certifié ISO 27001. On va le voir par la suite. Ok, donc ça tombe bien, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, Par rapport à cette publication de cette nouvelle norme, enfin de cette nouvelle version, euh, quels sont les changements principaux? Si tu devais nous faire un récap pour ceux qui t'écoutent. Alors le premier changement majeur, ça va être au niveau de l'annexe A, puisque déjà le nombre de mesures va passer de 114 à 93. C'est dû à un certain nombre de fusions de mesures, ainsi que l'apparition de 11 nouvelles mesures. Pourquoi des fusions de mesures? Puisqu'on s'est aperçu, et vous en avez sûrement aperçu dans votre process, si vous êtes déjà certifié, qu'il y avait un certain nombre de répétitions et qu'on pouvait regrouper certains éléments, par exemple les sujets de veille. Et puis sont apparues 11 nouvelles mesures, puisque le contexte cyber a évolué au cours de ces 5 dernières années. On a ensuite une clarification de la structure, puisqu'on passe de 14 thématiques, qui étaient regroupées des chapitres A5 à A18, à 4 thématiques, ce qui permet de mieux organiser et de mieux regrouper les mesures. Je dirais que c'est les deux changements principaux. Merci pour ces informations. Au moins, on sait un peu mieux quels sont les changements. Et je vous invite d'ailleurs à vous inscrire en description au webinaire qui aura lieu le 24 novembre à 17 heures, où là, on reviendra sur la norme 27001 version 2022 plus en détail. Et on vous donnera beaucoup plus d'informations, ou en tout cas, ces informations seront complémentaires à cette vidéo-là. Donc, je vous invite à aller regarder, à venir vous inscrire. Peux-tu du coup nous en dire plus sur l'annexe A qui a changé? Ouais, bien sûr. Déjà, on peut parler un peu plus du passage de 14 à 4 thématiques. Au départ, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec la norme, il y avait une 14 thématiques où étaient réparties les 114 mesures de la norme.
des thématiques avec des chapitres comme contrôle d'accès, comme politique de chiffrement, comme sûreté physique. Et aujourd'hui, ces différentes thématiques ont été regroupées dans 4 grands items. Le premier, ce sont les mesures organisationnelles, composées de 37 mesures. C'est le premier chapitre en termes de nombre de mesures. C'est l'ensemble des mesures qui concernent la gouvernance du SMSI et l'organisation. Donc, on voit à travers le nombre de mesures qu'un des points essentiels de la norme ISO 27001 reste l'organisation et donc le système de management de la sécurité de l'information à mettre en place. C'est toujours ce point-là sur lequel vous êtes majoritairement évalué. Le second, le A6, ce sont les mesures des personnes, dans lesquelles il y a 8 mesures. Donc c'est un faible nombre de mesures, mais c'est un vaste domaine dans la mise en place, vu qu'il s'agit de toutes les mesures concernant les collaborateurs. Là, comment, donc à travers ces 8 mesures, l'objectif c'est de faire passer vos collaborateurs de failles de sécurité, de point de vulnérabilité, puisqu'on le sait, la majorité des problèmes en informatique viennent de ce qui est situé entre l'écran et la chaise, mais en faire passer ce collaborateur de vulnérabilité potentielle à rempart de sécurité, pour qu'il soit capable non seulement de ne pas tomber dans les pièges des attaquants, mais aussi de les détecter rapidement et de les transmettre au RSSI chargé de répondre aux incidents. Ensuite, on a 14 mesures physiques. 14 mesures physiques qui n'ont pas franchement évolué, il y a juste une nouvelle mesure. Comment protéger vos locaux et les infrastructures physiques du risque d'intrusion et du risque d'incident lié à d'autres éléments comme les éléments naturels. Et puis enfin, on a le A8 qui concerne les mesures technologiques avec 34 mesures dont 7 nouvelles. C'est le chapitre qu'il est très important de revoir vu qu'il contient, on l'a dit, 7 nouvelles mesures. C'est normal vu que la dernière version datait de 2017 et était basée sur un contexte technologique de 2017. On sait aujourd'hui que plus le temps avance, plus les systèmes informatiques, les algorithmes, la puissance de calcul se développent rapidement et il est donc essentiel d'être très vigilant sur ces aspects-là. En plus des différentes thématiques, au niveau de l'annexe A, vous avez différents champs qui sont apparus. On a notamment des différents items. Je voulais vous dire deux, trois choses là-dessus. Sur ces items. Puisque chacune des mesures est marquée avec différents éléments. Le premier item, c'est le type de contrôle. C'est un contrôle préventif pour vous protéger, car mieux vaut prévenir que guérir. Détectif, donc contrôle de détection, notamment d'intrusion. Et correctif, en cas d'incident, pour vous protéger, par exemple pour remettre rapidement en place un élément. Ensuite, des propriétés de sécurité de l'information. Sur chaque contrôle, l'idée est d'indiquer si c'est un contrôle qui permet de protéger la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité d'une donnée, d'une information ou d'un support d'information, d'une information qui est stockée dans votre SMSI. Ensuite, il y a différents concepts de sécurité. C'est identifier, détecter, protéger, répondre ou récupérer. Donc un point qui est parfait pour faire des références croisées avec le cadre de cybersécurité du NIST. Enfin, un élément sur les capacités opérationnelles, par exemple gestion des actifs, continuité, gouvernance, pour voir un petit peu, c'est un petit peu une référence aussi à l'annexe A d'auparavant, c'est-à-dire le domaine, le service, le département qui pourrait être concerné dans votre société. Et enfin, dernier point qui qualifie une mesure, c'est le domaine de sécurité. Défense, gouvernance, écosystème, protection et résilience. Ce qui nous permet un petit peu de comprendre plus facilement aussi les mesures. Enchaîner, imaginons que je suis un CEO d'une PME de gestion de logiciels et je réfléchis actuellement, moi, à me faire certifier 27001. Si je décide aujourd'hui de passer le pas et de me faire certifier, ça sera sur quelle version du coup? Tout dépend de la date de certification cible. Aujourd'hui, la nouvelle norme 27001 est sortie en ce mois d'octobre. Donc, on est donc sur le démarrage de la période de transition. C'est-à-dire que l'ensemble des organismes de certification, qu'on peut appeler aussi les EC, a reçu de la part du COFRAC la nouvelle version de la norme et enclenche sa préparation des nouveaux audits, donc des audits de certification sur la nouvelle version de la norme. Forcément, ça va nécessiter quelques mois, le temps que
les organismes de certification s'adaptent, préparent leur nouveau processus de certification, fassent leurs premiers audits et mais ensuite ajustent un petit peu leur méthode d'audit avant de lancer en production l'ensemble des audits sur la nouvelle version ISO 27001. C'est pour ça que vous avez, si vous souhaitez, jusqu'au 31 octobre 2023, donc un an, pour encore vous faire certifier sur l'ancienne version de l'ISO 27001. Au-delà du 31 octobre 2023, il ne sera plus possible de demander une certification selon l'ancienne norme. Aujourd'hui, on ne sait pas encore à partir de quelle date on pourra se faire certifier sur la nouvelle norme. Donc en résumé, si vous souhaitez avoir la certification dans moins d'un an, il vaut mieux se faire certifier sur l'ancienne version, tout en prévoyant et en anticipant que l'année prochaine, lors de l'audit de surveillance, vous serez évalué sur la nouvelle version. Il est donc intéressant de mettre en place un SMS ISO 27001 avec l'ancienne version en prenant en compte les nouveaux contrôles et en faisant une matrice de correspondance entre l'annexe A 2017 et l'annexe A 2022. Ok, parce que moi, du coup, si je me fais certifier 27001 maintenant, je vais devoir réfléchir aussi à la transition par rapport à la nouvelle version. Et j'ai pas envie de tout refaire non plus. Euh, du coup, comment, vous, de votre côté, chez Filagile, vous allez réaliser cette transition-là? Alors, au niveau de notre accompagnement, le squelette de l'accompagnement, qui est composé de 6 jalons, ne va pas changer. En revanche, c'est à l'intérieur de ces jalons que l'on va effectuer quelques petites retouches pour inclure les évolutions de l'ISO 27002. Donc concrètement, au niveau donc 3 jalons, 3 premiers jalons, on le rappelle, c'est le premier jalon d'un mois sur la définition du périmètre de certification, le domaine d'application, pas de modification majeure. La deuxième partie, la définition des risques, donc la réalisation pardon, de l'analyse des risques. Donc c'est une évolution. On va effectuer cette analyse des risques en prenant en compte les évolutions de l'ISO 27001, puisque de toute façon, il y a seulement quelques légères retouches. Et ensuite, on fera la déclaration d'applicabilité, où là, on aura effectivement des retouches majeures, vu que l'on fera une matrice de correspondance entre les 114 mesures de l'annexe A 2007 et les 93 mesures de l'annexe A 2022. Comme on le disait, la structure le cœur des mesures est quasiment le même. C'est-à-dire que on aura simplement des mesures qui seront fusionnées et des mesures qui seront ajoutées. Donc on va faire l'annexe A avec les 114 mesures de 2017, on va ajouter les 11 nouvelles mesures, et on va faire une correspondance entre ces mesures-là et l'annexe A 2022. Nous aurons une déclaration d'applicabilité qui sera prête, que ce soit pour un audit de certification avec l'ancienne version ou la nouvelle version ensuite. Ensuite, on fera la partie gestion de projet. Étant donné que la philosophie du SMSI et le Plan do Check Act est toujours le même, eh bien, cela se réalisera de manière un petit peu naturelle, c'est-à-dire qu'on définira l'ensemble des documents de sécurité, on les rédigera, on les mettra en application, l'ensemble des politiques et des procédures. On mettra en place les outils techniques qui nous permettront de contrôler notre réseau, les postes de travail, et puis d'être alerté en cas d'activité anormale, comme des tentatives de connexion anormale ou des tentatives d'intrusion sur le réseau. Et puis, on sensibilisera les collaborateurs sur les différentes bonnes pratiques de sécurité. Si le formalisme change et s'il y a des évolutions, la philosophie de la norme ne change pas et donc le projet reste le même. Ensuite, on se préparera à l'audit de certification et on effectuera l'audit interne qui nous permettra de voir si nous sommes prêts ou non pour l'audit de certification. Ça nous permettra d'avoir les écarts restants et de les corriger ensuite. Il faut savoir que tous les certificats existants, donc si vous êtes déjà certifié ISO 27001 avec l'ancienne version, vous aurez jusqu'au 31 octobre 2025 pour avoir transité sur la version 2022. Donc, même si vous êtes certifié en septembre sur l'ISO 27001 2017, aucune inquiétude à avoir, puisque vous aurez encore 2 ans, pardon, pour être certifié sur la nouvelle version. Cela sera fait ensuite, un an plus tard, lors de votre audit de surveillance. De toute façon, ce qu'on recommande, c'est nous déjà, côté Filagile, nous sommes en lien avec les organismes de certification
parce que là, les jalons, les dates que je vous explique, ce sont les dates préconisées par le COFRAC. Certains organismes de certification vont peut-être raccourcir un peu les délais pour leurs clients à eux, mais de manière générale, c'est un processus qui va prendre du temps et il n'y a aucun problème à être certifié sur l'ancienne version au cours de l'année 2023 pour passer ensuite sur la nouvelle version en 2024. Très bien. Étant donné Donc, que la philosophie est la même, ce n'est pas le certificat 2017 ne sera pas dévalué par rapport au certificat 2022. d'accord, donc je n'ai pas tout à refaire. Ce n'est pas comme je devais me faire certifier, de 0 une nouvelle fois. C'est vraiment une transition par rapport à la nouvelle version. Effectivement. Imaginons que je sois quelqu'un déjà certifié 27001 et je me dis: «Mince, il y a une nouvelle version, comment je vais devoir appréhender, la transition?» Donc tu nous as répondu, on a encore 2 ans pour faire la transition, heu, mais on a quand même des audits de surveillance, tous les ans et notamment un de certification et donc je voulais savoir comment ça va se passer et comment cette nouvelle version va impacter ces audits-là. On va devoir faire un audit aussi de recertification, si j'ai bien compris. Alors, ce ne sera pas un audit de recertification. Ce serait trop compliqué à mettre en œuvre pour les organismes de certification, justement. Et il n'y a pas franchement l'intérêt, vu que, comme je le disais, le SMSI, la philosophie du SMSI est toujours la même. La première chose à faire, c'est vous mettre en contact avec l'organisme qui vous a certifié ISO 27001 sur la version précédente, et toujours la version actuelle, soit dit en passant, vu qu'on est en train de mettre en place et de faire évoluer la nouvelle version, mais simplement de la mettre en place, et que personne n'est encore certifié et que personne ne peut encore être certifié sur cette version, et bien vous mettre en contact avec cet organisme de certification pour qu'il vous donne un peu plus de visuel sur son calendrier. C'est également lui qui va vous expliquer comment vous allez pouvoir effectuer cette montée de version sur le nouveau certificat. Il est très probable que cela se fera lors de votre audit de surveillance. D'accord? L'audit de surveillance annuel, durant lequel votre auditeur revient pour s'assurer que vous avez corrigé les non-conformités mineures trouvées lors de l'audit précédent et que vous avez continué de faire tourner les contrôles du SMSI et que vous êtes toujours dans un processus d'amélioration continue. Eh bien, c'est lors de cet audit de surveillance que vous pourrez faire la montée de certificat, puisque comme lors de chaque audit, l'auditeur reprendra votre analyse des risques, reprendra votre déclaration d'applicabilité, reprendra la structure de votre SMSI et qui pourra observer si vous avez fait l'évolution ou non. D'accord, C'est donc une demande à faire à votre organisme de certification. très bien. Du coup, je dois mettre à jour, heu, mes documents, ma gestion des risques avant l'audit? Ou j'attends que l'audit me dise qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce que je dois modifier? Alors, comme j'expliquais, c'est justement en échangeant avant l'audit avec votre auditeur, qui va vous dire si vous serez évalué sur l'ancienne version ou la nouvelle version. De votre côté, vous pouvez dès maintenant, étant donné que la norme est publiée, adapter votre déclaration d'applicabilité avec la nouvelle structure de la norme. Quelque chose que vous pouvez faire avec la société Filagile, notamment, qui peut vous former sur cette nouvelle annexe A et vous aider à effectuer le passage de l'ancienne version à la nouvelle. Ça, c'est pour les modèles, l'évolution de votre SMSI. Pour les modalités de certification, comme je disais, c'est à voir avec votre organisme de certification. Et il est probable que ce se fera pendant l'audit de surveillance. OK, on n'a pas encore toutes les clés en main pour pouvoir, savoir vers où ça va tendre. Non, vu que la période de transition démarre le 31 octobre 2022. Et que la OK, norme ayant été publiée il y a 2 jours, le 25 octobre 2022, les organismes de certification commencent leur période de transition. Le point le plus important, c'est de continuer d'effectuer la veille réglementaire ou veille technologique. La philosophie est toujours la même, c'est simplement que l'ancienne version avait 5 ans et sa structure, son squelette avait 10 ans, vu que la dernière version, c'était une évolution mineure. Il était donc indispensable de faire évoluer cette norme pour qu'elle soit plus claire. Je pense que la nouvelle structure de l'annexe A notamment va clarifier la compréhension, la prise en main de la norme, la mise en place du SMSI. Donc peut-être qu'à terme, au fil de l'eau, ce sera plus facile à gérer. Aujourd'hui, en tant que RSSI, vous devez continuer d'appliquer les bonnes pratiques et les bonnes mesures mises en place, d'effectuer les contrôles. C'est quelque chose qui ne change pas. Simplement, le point majeur, c'est d'identifier les 11 nouvelles mesures, de bien les comprendre
et de bien les mettre en application. En effet, sur ces 11 nouvelles mesures, il y en a 3 qui sont des nouvelles mesures organisationnelles, une qui est une nouvelle mesure physique et 7 qui sont des mesures technologiques. Ce n'est pas anodin, normal que cette nouvelle mesure soient des nouvelles mesures technologiques puisque les attaques et les technologies pour attaquer ont considérablement évolué avec les évolutions des puissances de calcul des ordinateurs et puis l'apparition de nouveaux algorithmes de déchiffrement et de chiffrement. Merci Nicolas pour toutes ces précisions sur cette nouvelle version 2022 de la 27001. J'espère que vous avez maintenant toutes les cartes en main, ou en tout cas une vision beaucoup plus claire de cette nouvelle version. Et encore une fois, si vous avez d'autres questions ou interrogations, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci à Nicolas de s'être prêté au jeu. Mais avec Et je plaisir, vous Nico. dis, ouais, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore. Salut tout le monde. Bonne journée à tous.